Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft, ou plutôt chez CorsiCraft comme vous pouvez le voir. On change un petit peu les habitudes, on n'est pas en forêt, on est chez moi, vous l'avez compris. Et je ne suis pas habillé pour aller en forêt non plus, je suis habillé tout simplement en tenue plutôt de semaine, parce que là on est en semaine, je tourne en semaine. J'avais prévu de faire un bivouac, malheureusement le temps était trop orageux, donc je n'ai pas pu sortir, j'ai pas pu faire de vidéo. Et je me suis dit, j'aimerais bien quand même faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et j'ai pensé, comme vous l'avez vu sur la miniature, à vous présenter le matériel à utiliser pour un maté, pour faire du maté, et comment est-ce qu'il faut le faire. Pourquoi est-ce que ça m'est venu à l'esprit? Tout simplement parce que j'ai été à nombreuses reprises sollicité sur Instagram lors de mes publications en me demandant qu'est-ce que je pensais du maté, est-ce que c'était bon, comment est-ce qu'il fallait le faire, est-ce que c'est compliqué, voilà, toutes ces choses-là. Donc l'objectif, c'est très simple, on va prendre quelques minutes ensemble. Je vais vous présenter, comme vous le voyez déjà ici, ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, de quelle manière est-ce que je l'utilise, et je vous ferai une petite conclusion, on va dire, avec un petit code de réduction si jamais vous êtes intéressé pour tester tout ça. Allez, j'arrête de parler, l'introduction est déjà suffisamment longue. C'est parti, on démarre avec le matériel. Alors, avant de commencer de parler du matériel, ou plutôt des ustensiles qu'on va utiliser pour faire du maté. Très simplement, qu'est-ce que le maté? Le maté, en fait, c'est une herbe traditionnelle sud-américaine qui est utilisée là-bas socialement depuis très longtemps, qui se boit généralement en groupe, mais qui peut aussi se boire tout seul. C'est une boisson, on va dire, qui n'a rien à voir avec le café, qui n'a rien à voir avec le thé, même si on va retrouver de la caféine aussi de la même manière. Le goût est vraiment différent, la manière de le consommer est vraiment différente. Moi, j'apprécie énormément le maté pour la manière de le consommer, parce que justement, on va pouvoir le réutiliser à plusieurs reprises. Et c'est ça l'intérêt pour moi principal. Je ne vais pas avoir besoin de refaire un café à chaque fois, puisque vous le savez, quand vous faites un café, la mouture vous l'achetez. Quand vous faites un thé, de la même manière, vous allez jeter le thé et vous en refaites un nouveau à chaque fois. Là, la particularité, c'est que vous allez remplir votre calebasse. Je vais vous présenter le matériel après. Une fois que c'est rempli, vous allez pouvoir remettre simplement de l'eau chaude, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à 10 fois selon la taille de la calebasse. Et ainsi, tout simplement, profiter du goût du maté et de ses effets. Beaucoup plus simplement, on va dire, que le thé ou le café. Allez, on avance. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un technicien, donc l'objectif de cette vidéo, pour ceux qui tombent sur la chaîne, ou pour ceux qui me connaissent, ça ne va pas être de rentrer dans le détail technique, dans tout l'historique, de comment c'est composé, de quel pays, etc. En gros, tout ça, vous les trouvez sur Internet, Wikipédia ou des sites spécialisés. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je vais vous montrer simplement, très simplement, pour les questions basiques, comment est-ce que ça fonctionne. Première chose importante, il vous faut une calebasse. La calebasse, en fait, c'est tout simplement un récipient dans lequel vous allez mettre le maté et l'eau chaude. Vous allez en trouver de différentes tailles. Le mien, par exemple, ici, il fait 35 centilitres. Il est en cuir intérieur vert. C'est celui que j'utilise au travail parce qu'il est beaucoup plus discret dans mon bureau. Mais vous allez pouvoir en trouver aussi dans des matériaux plus traditionnels, comme du bois, la courge aussi, bien sûr, le bambou, ou alors en céramique. Chacun, on va dire, des matériaux va présenter un avantage et un inconvénient, mais après peut aussi amener une façon de le boire avec un goût peut-être à peine différent. Vous pouvez aussi utiliser un fruit d'ailleurs en été, ça peut être intéressant. Prenez une grosse orange et vous allez tout simplement l'évider et vous allez pouvoir boire votre maté à l'intérieur. Là on est 100% éco-responsable puisque on va pouvoir jeter quelque chose et il n'y aura pas de détritus après. Alors, ce qui est important quand vous achetez une calebasse, la calebasse, je vous le rappelle, c'est ça. La calebasse, si c'est en bois ou si c'est dans de la courge, on va parler que de ces deux-là, il va falloir la curer. De la même manière, je ne vais pas faire une grande explication. La curer, c'est simplement pour permettre l'étanchéité de la calebasse, permettre aussi de la conserver plus longtemps et d'éviter qu'il y ait des moisissures. Comment est-ce qu'on fait? C'est basique. Vous remplissez votre calebasse de maté, vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur, vous remplissez bien et vous laissez comme ça tout simplement pendant 24 heures. Au bout des 24 heures, vous allez vider, bien nettoyer, bien frotter, laisser sécher et de cette manière-là, ça y est, votre calebasse sera prête pour boire. Ensuite, avec la calebasse, autre élément indispensable, ça va être la bombilla. En fait, la bombilla, c'est une paille que vous allez mettre à l'intérieur pour boire votre maté. Donc, la paille va présenter l'intérêt qui est assez simple, vous allez voir ensuite dans la préparation, d'éviter de se retrouver
avec du maté dans la bouche. Elle va filtrer tout simplement la mixture, la préparation. Donc vous allez en trouver de différentes sortes, de différentes longueurs, avec des courbures différentes. Ça, c'est vous qui allez voir en fonction tout simplement déjà de la calebasse et aussi du maté que vous allez utiliser, puisque de la même manière, le maté que je vous avais ici, vous allez en trouver du traditionnel, vous allez en trouver du maté qui sera un peu plus occidentalisé, et selon le maté que vous allez avoir, il sera plus ou moins épais, et donc automatiquement, il faudra une paille qui soit plus ou moins fine. Moi, aujourd'hui, je vous présente deux matés traditionnels pour débutants, je vais appeler ça comme ça. J'ai pas envie de partir sur des matés à base de cumin, menthe, des choses comme ça vous pourrez expérimenter un petit peu plus tard. Moi, j'ai tendance à dire déjà de démarrer sur quelque chose d'assez basique et d'accessible. 1 kg, à peu près 14 € chacun. Avec ça, honnêtement, vous êtes quoi tenir largement longtemps si c'est juste pour en boire de temps en temps. Pourquoi boire du maté d'ailleurs? Une autre question, c'est pourquoi est-ce que je bois du maté, pas du thé ou du café? Déjà, je vous l'ai expliqué, parce que la manière de le consommer est différente. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que ça a des vraies vertus dynamisantes et énergisantes. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de sportifs aujourd'hui qui en boivent. Le plus connu d'entre tous en France, ça va être Griezmann, Antoine Griezmann. Il communique beaucoup sur Instagram là-dessus. Mais il n'y a pas que lui, bien sûr. Si un jour vous essayez, le matin au réveil, vous prenez du maté et vous allez voir vraiment, vous allez sentir très rapidement les effets de celui-ci. Et ça va vous apporter vraiment la pêche pour tenir la matinée et tout au long de la journée. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, mais moi en tout cas, c'est un effet vraiment bénéfique. Je le ressens à chaque fois que j'en bois. Deux matés différents. Le bleu, le rouge, qui sont deux marques traditionnelles très connues. Je vous présente ces deux-là, vous les retrouverez sur un site que je vous donnerai à la conclusion tout à l'heure. Le bleu est beaucoup plus doux dans la consommation et beaucoup moins amer. Le rouge, lui, va être un peu plus fort. Donc si jamais demain vous voulez essayer, vous hésitez, vous ne savez pas lequel prendre, parce que pareil, quand vous lisez tout simplement l'explication du maté, ils vous vendent à chaque fois la chose en disant c'est un maté qui est ceci, cela, mais on n'arrive pas à se faire un avis. Partez sur le bleu. Moi je vous conseille le bleu parce qu'il a vraiment un goût qui est très doux, qui est fumé, et vous n'allez pas avoir le même niveau d'amertume que sur les autres matés traditionnels ou même que sur le rouge. Moi c'est mon conseil, c'est celui-ci. Le matin pour démarrer, vraiment excellent. Le rouge, je vais plutôt le boire moi l'après-midi, début d'après-midi. C'est un peu comme le café, moi à partir de 16h, même 15h j'arrête parce que sinon le soir ça va être difficile de dormir. Il y a vraiment un effet important au niveau énergétique. Ça vous apporte vraiment beaucoup de force et de dynamisme. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai. Voilà, je ne vais pas plus loin non plus dans l'aspect maté, tout ça vous trouverez sur internet, mais c'était important de vous présenter deux produits différents, de la même marque, mais vraiment dans du traditionnel. Et dernier élément important, ça va être ici cette fois-ci, un thermos. Alors, le thermos, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une petite pipette, comme vous pouvez le voir, qui va permettre de verser dans la calebasse plus facilement. Le thermos, c'est l'outil numéro 1, parce que automatiquement, moi j'ai besoin d'avoir d'eau chaude. Quand on est en forêt, à la limite, on a un réchaud, on peut avoir du feu, on chauffe l'eau comme ça. Moi, dans mon bureau, j'ai besoin de pouvoir remplir, donc le thermos, c'est le meilleur accessoire. La petite pipette, comme je disais, ça permet de vider. Un thermos classique fait très bien l'affaire, ne vous embêtez pas à en acheter un si jamais vous en avez déjà. Essayez avec ce que vous avez, n'investissez pas pour rien. Mais en tout cas, moi je trouve le petit côté pipette très pratique. Le thermos, dernier accessoire. Une fois qu'on a dit tout ça, les outils à utiliser, la vraie question maintenant qui se pose, et c'est ça que vous attendez, c'est comment est-ce qu'on prépare un maté? Je me mets en place, je prends tout ce qu'il faut et je vous montre ça immédiatement. On peut maintenant démarrer à la préparation du maté. On va faire vite, vous allez voir, ça ne prend pas 2 heures pour en faire. Vous prenez votre calebasse, quelle que soit la taille, vous la prenez. Vous prenez votre maté. Vous remplissez aux 3/4 votre calebasse. Pas plus que les 3/4. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà fait la moitié du travail finalement. Les 3/4, pour moi, ça va être jusqu'à peu près cette zone-là. Une fois que vous êtes aux 3/4, vous arrêtez de mettre du maté, vous posez votre main sur la calebasse et vous allez secouer et remuer. Une fois que c'est fait, vous allez arrêter de secouer, vous allez pencher la calebasse de manière à faire en sorte que le maté soit à 45 degrés à l'intérieur.
Voilà, je vous le montre comme ça. Je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais l'objectif, c'est vraiment, si on prend comme ça, c'est que le maté soit en diagonale. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la paille, vous la mettez à l'intérieur et vous la rentrez bien dedans. Vous la tenez de cette manière-là. On peut poser le maté. Et pour démarrer le premier maté, bien sûr j'aurais dû l'ouvrir avant, vous allez prendre de l'eau froide. Donc moi j'ai un peu d'eau froide dans ma Nalgene. Et vous allez commencer en versant un tout petit peu d'eau froide dans le fond. Pourquoi verser de l'eau froide dans le fond pour la première fois? Tout simplement pour éviter de brûler le maté lorsque vous allez verser l'eau chaude. L'eau, j'ai oublié de vous le dire, c'est aux alentours de 70 degrés, pas plus, sinon vous allez vraiment gâcher le goût et vous allez brûler le maté. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre thermos, toujours pareil, vous tenez bien la paille, la bombilla et la calebasse, et vous allez verser l'eau chaude. Tout doucement. Et le maté, vous allez voir, il va monter dans la calebasse. Vous attendez un petit peu de manière à ce que celui-ci se gorge d'eau. Ce qui est important, c'est de verser du côté de la bombilla et non pas sur le maté directement, dans le trou. Vous savez, la partie qui est à 45 degrés, il faut verser dans le trou, dans le puits que vous avez fait. Et en fait, l'eau, par imprégnation, va venir tout simplement au contact du maté faire une infusion. Et c'est ça que vous allez boire ensuite. De la même manière, là vous voyez, ça commence à bien se remplir. On peut redresser progressivement la calebasse et remplir. Une fois que c'est fait, vous avez fini. Vous complétez un peu. Et désormais, vous allez attendre un tout petit peu que l'eau refroidisse, bien sûr, mais aussi que ça infuse. À partir de là, vous allez pouvoir boire avec la paille, qui va permettre, comme elle est métallique la mienne, de refroidir un petit peu la température de l'eau. Et ensuite, une fois que vous aurez fini, donc l'avantage du maté, c'est que vous allez pouvoir de nouveau reprendre directement le thermos et reverser à nouveau à l'intérieur, et comme ça, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ce que vous allez voir, c'est que le goût va évoluer quand même au fil des fois que vous allez consommer. Au début, c'est un petit peu plus fort, ça peut être des fois très amer, donc c'est ça qui peut déplaire chez certaines personnes. Il faut boire, il faut essayer avant de se lancer et d'acheter, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Mais en tout cas, comme là, moi c'est prêt, j'ai plus qu'à déguster. Et comme je disais, celui-ci n'est pas trop fort, n'est pas trop amer. Ça se dit pas, n'est pas trop amer. Il n'est pas trop amer. Il a vraiment ce petit goût de fumée qui est appréciable. Donc si vous démarrez, encore une fois, je vous laisse tenter ça. Allez, moi ce que je vais faire, je vais apprécier mon maté tranquillement. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion et les possibilités que vous allez avoir au niveau de l'achat de votre matériel ou du maté. À votre santé. Alors pour conclure sur le maté, si vous vous lancez, certains vont détester, certains vont adorer. Moi je vais simplement finir en vous proposant, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, le nom d'un site et une petite réduction. Le site en question c'est espritmaté.fr. Je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description, je vais vous le mettre aussi sur la vidéo. Espritmaté.fr, c'est un site sur lequel vous allez trouver non seulement tout le matériel, mais aussi différents matés, traditionnels ou pas. J'ai un très bon contact avec eux, sur Instagram j'échange régulièrement, j'ai jamais été déçu au niveau de la livraison et au niveau de la qualité des produits. Le code de réduction ça va être CorsiCraft10, comme je vous l'affiche, et comme indiqué dans la description. L'avantage c'est que vous allez avoir 10% de réduction sur votre commande, et moi de mon côté, c'est pas non plus neutre, j'aurai 10% du montant total de votre achat. L'objectif en fait c'est toujours pareil, c'est de vous faire bénéficier de quelque chose, sur cette chaîne c'est un peu la thématique, mais de vous permettre de bénéficier de quelque chose. Et moi, pour cette fois-ci, en contrepartie, j'ai aussi quelque chose qui me permettra de racheter du matériel, du maté, des choses comme ça, pour ensuite, lors d'aller en forêt
et consommer tranquillement dans les bois. Sur le site, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Alors, je ne vais pas vous vendre le site, hein, vous y allez pas, c'est vous qui décidez. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous imposer les choses. Mais en tout cas, il y a des très bons produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et comme ça me permet d'avoir une petite participation, ça peut être sympa de fonctionner de cette manière-là. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu sur la présentation, sur le matériel. J'ai pu parler vite, il y a peut-être un petit peu d'écho, mais j'ai essayé de faire au plus vite parce que vous voyez, on est déjà à 15 minutes de vidéo et j'ai pas dit forcément tout ce que j'aurais voulu dire. J'ai fait au plus court, j'ai fait au plus simple. Vous trouverez des vidéos en 1 minute qui vous montrent et qui vous suffiront. Là, je voulais quand même prendre le temps, à ma manière, comme je le fais à chaque fois, de vous présenter la chose. Et surtout, malheureusement, comme d'habitude, je suis toujours un peu trop long, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Vous le savez, certaines le savent, je suis trop long des fois lorsque je m'exprime et que je fais les choses. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié et surtout j'espère vous retrouver la prochaine fois, la prochaine vidéo en forêt pour un bivouac. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao les crafters!